Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto où on va parler du Trezor Safe 3, un des derniers modèles directement de chez Trezor. C'est un portefeuille physique qui permet de stocker vos crypto-monnaies sur le long terme. C'est une très bonne alternative à Ledger. Dans cette vidéo, on va l'ouvrir ensemble, le configurer, l'utiliser pour pouvoir stocker vos crypto-monnaies sur le long terme. La première fois que vous le recevez, vous voyez ici, il y a un emballage plastique tout autour, ce qui permet d'être sûr qu'il n'ait pas été ouvert. Vous avez une petite partie sur le carton ici, pareil pour tirer. J'espère qu'avec la caméra, on le verra bien. Pour pouvoir utiliser notre Trezor Safe 3, nous avons déjà besoin de l'ouvrir et d'enlever ce premier film plastique. Donc vous prenez un couteau et là, vous allez ouvrir légèrement dans les angles. Vous voyez, on a ces premiers films plastiques qu'il faut qu'on arrive à ouvrir, à enlever. Donc voilà, on a du polystyrène, donc au pire, si vous mettez un coup de couteau un peu fort, c'est pas bien grave. Mais évitez quand même de trop abuser. Là, vous avez la possibilité de glisser, mais surtout, ici, vous voyez, c'est écrit Security Seal. Donc en fait, il faut aller l'enlever. Hop, vous les tâchez de cette manière-là. Vous voyez, hop, ça s'ouvre. Ici, on a un packaging où c'est écrit Trezor en plein milieu. Là, on a un site pour démarrer. Mais globalement, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt, nous, la suite de la vidéo où j'expliquais comment l'installer et le configurer. On l'ouvre. Le packaging est assez sommaire, si on peut dire ça comme ça. Ici, vous voyez, on trouve notre Trezor Safe 3 qui va être juste là. On a un petit film plastique pour protéger l'écran. Hop. Donc, on va l'enlever. Et il y en a un autre également derrière. Donc, on va retirer. Donc, vous voyez, l'écran, il est ici. Vous avez deux boutons qui sont juste en dessous. Et après, derrière, c'est juste parce que ça laisse des traces de doigts. Vous voyez, c'est un petit peu là. C'est un peu la problématique. Mais globalement, ça s'affiche comme ça. À côté, dans la partie Get Start, on va avoir de la documentation. Donc, on va l'ouvrir par ici. Vous voyez, on va tirer. Et là, on va avoir de la documentation sur cette première partie. Hop, ici. On a des stickers de chez Trezor. Il est assez joli celui-là, le Love BTC. J'aime bien. Les autres, ça fait un peu marque, mais bon. Et là, après, on a directement les mots de récupération qu'on va pouvoir écrire sur cette partie-là. De 1 à 12. Vous voyez, ça fait des petites étiquettes comme ça. Ici, mettre le nom et le code PIN, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais de remplir ces mots-là, c'est ce qu'on fera ensemble. On va avoir une autre feuille de récupération qui est ici, exactement pareil, de 1 à 12 également. Sur le Trezor Safe 3, vous voyez, il n'y a pas forcément de connectique qui est visible de cette manière-là. On a d'abord ici un petit autocollant qu'on peut aller décrocher. C'est celui où c'est écrit Trezor. Et surtout en fait dessous, et c'est là où on peut se faire un peu avoir la première fois. Dessous, on a directement le port USB-C. Le câble, c'est un câble USB-C vers USB-C. Donc si potentiellement vous n'avez pas un port USB-C sur votre ordinateur, il faudra trouver un petit connecteur pour partir sur l'USB plus traditionnel. Vous voyez, des fois il reste un peu de colle, donc il ne faut pas hésiter à l'enlever. Et donc là, on viendra se connecter directement dessus. Vous voyez, ça se connecte de cette manière-là. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir l'utiliser. Dedans, on n'a pas grand-chose, mais c'est un petit peu ce qui fait la marque de Trezor, c'est que c'est assez sommaire, mais c'est vraiment fonctionnel. La première fois que vous allez installer votre Trezor Safe 3, vous voyez ici, vous avez votre port directement USB-C dessous. On a le câble USB-C dans la boîte. Personnellement, je ne trouve pas très pratique parce qu'il est trop court. Donc je vais prendre juste un autre câble qui est légèrement plus long, qui me permettra de me brancher en USB normal sur le PC. La première fois qu'on l'allume, il nous affiche Trezor 3 et ici, vous voyez, c'est écrit trezor.io/start. Je vais le laisser poser là et on va se retrouver directement sur l'écran. Là, la première fois, vous voyez, ici, vous pouvez le télécharger pour Windows ou après pour Mac ou Linux ou même en version mobile. On va le faire sur PC parce que ce sera beaucoup plus simple pour la partie installation et configuration. Vous pouvez toujours aller bien sûr sur trezor.io dans la partie app et après ici vous retrouverez de quoi télécharger également le logiciel. Une fois qu'on l'a téléchargé, on le lance et on va l'installer. Je vous invite toujours et vraiment toujours à acheter le Trezor sur le site officiel. Vous pouvez passer bien sûr par notre lien pour avoir un avantage lorsque vous allez le commander. Donc ici on appuie sur suivant et on clique sur lancer Trezor Suite. Vous avez l'application, ici on va lui cliquer sur autoriser et là on va juste décocher ça pour les données anonymes.
ça ne nous intéresse pas. On confirme. Ici, il nous explique comment on va pouvoir configurer notre ledger. Il nous demande si on a acheté sur un revendeur de confiance. Donc nous, on achète toujours chez Trezor Shop. Là, l'emballage était intact et l'hologramme était également intact. Donc là, on va commencer par installer le micro-logiciel. Donc on clique dessus. Et ici, vous voyez, c'est écrit Installing Firmware. Je vais déplacer un peu la boîte pour qu'on essaie de mieux voir. Vous voyez, là, c'est en cours. Donc on va juste attendre que ça fasse. Surtout, on ne débranche pas pour éviter que potentiellement il y ait des problèmes lorsqu'on installe le petit logiciel directement sur le Trezor. Donc maintenant, il a fini d'installer le micro-logiciel. Donc on voit que notre Trezor Safe 3 vient de redémarrer. On va pouvoir passer à l'étape suivante. Là, il faut patienter un petit peu le temps que le Trezor redémarre. Il n'y a rien à faire hormis patienter. Donc maintenant, on peut cliquer sur Continuer. Ici, ils vont nous dire qu'ils vont vérifier le dispositif. Donc on clique sur Début. Et là, on va devoir confirmer quelque chose sur Trezor. Ici, il nous demande de confirmer. Vous avez deux boutons, à gauche ou à droite. Là, je viens d'appuyer sur la gauche et automatiquement, vous voyez, ça a annulé. Donc, on va recliquer ici sur Début et cette fois-ci, on va cliquer à droite. C'est assez simple. Un bouton, directement, ça confirme. Il n'y a pas de changement. Donc, ici, on clique sur Continuer. Et là, on va cliquer sur Ignorer le tuto. On clique sur Continuer et nous, on va faire Créer un nouveau portefeuille. Si vous voulez récupérer un portefeuille parce que, par exemple, vous aviez des mots d'un autre portefeuille physique, bah là, vous pouvez cliquer sur Récupérer un portefeuille ou si vous l'aviez cassé et que vous en avez racheté un, ce sera cette option-là. Mais nous, on va créer un nouveau portefeuille. Donc, on clique ici et on va mettre le type de sauvegarde par défaut. Vous voyez, ici, il y a différents types de sauvegarde en 12 mots ou en 24 mots. Si vous voulez, comme chez Ledger, c'est 24 mots. Sinon, vous pouvez rester par 12 mots. Ce n'est pas forcément le même niveau de sécurité. Et après, ici, vous avez la possibilité de séparer les sauvegardes. Nous, on va laisser par défaut et on va créer un portefeuille. Ici, il faut confirmer sur Trezor. Vous voyez, à chaque fois, là, vous avez l'affichage. Alors, j'espère que ça se voit bien avec la caméra parce qu'en fait, avec la lumière, c'est toujours un peu compliqué. Et donc, ici, on doit accepter les conditions générales. Donc, on appuie sur la droite. Et là, on va appuyer sur Créer un portefeuille. Vous voyez, automatiquement, il nous l'a mis en français, ce qui est globalement assez agréable. Maintenant, on va cliquer sur Continuer vers la sauvegarde. Donc, on va cliquer ici. Ça, il nous explique que la sauvegarde, il faut absolument la conserver en sécurité et pas la prendre en photo, pas la mettre sur Internet. Et donc, ici, on clique sur Continuer. Hop, on appuie. Je comprends. Là, vous voyez, il faut appuyer sur les deux en même temps. Et là, on va appuyer sur Afficher 12 mots. Là, on a le premier. On va avoir ici notre feuille. Donc, je vais en prendre juste une sur les deux. Et vous voyez, vous avez les mots 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je vais commencer à les écrire. Alors, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais sur le premier, c'est écrit Cushion. Ce sont des mots qui sont en anglais. Donc, notez-les bien. Et vous pouvez les mettre en majuscules. Bien sûr, il faudra les écrire sur les deux feuilles au fur et à mesure. Donc, moi, je vais écrire les premiers pour que vous puissiez voir un petit peu l'exemple. Et que vous puissiez voir à quoi ça correspond. Bien sûr, ces mots-là, il ne faut pas les stocker d'un point de vue informatique. C'est vraiment pour des questions de sécurité. Vous voyez, ici, on a la liste des mots. Et là, on a cette liste-là. On va descendre en appuyant sur la droite et on va noter les trois suivants. Je vais faire pareil pour les 12 et je vous retrouve juste après. Donc, une fois qu'on est arrivé sur la dernière partie, vous voyez, ici, on a écrit tous nos mots de sécurité. On va appuyer sur la petite flèche du bas. Et là, on appuie sur confirmer pour dire qu'on a bien noté nos 12 mots de sécurité. Donc, on appuie, il faut garder appuyé longtemps. Ici, on va cliquer sur continuer. Et là, il va falloir choisir à nouveau les mots dans le bon ordre. Donc là, nous, le premier, c'était Cushion. Après, ici, vous voyez, il va falloir qu'on se décale. Il nous demande le 8e mot. Ce n'est pas le 2e mot, mais le 8e. Donc là, on prend. Et notre 8e mot, c'était Shed. Donc, on appuie ici. Ensuite, il nous demande le 11e mot. Donc là, c'est Skin. On se décale. Vous voyez, gauche-droite pour se décaler. Et pour valider, c'est les deux en même temps. On continue, sauvegarde, continuer. Ok, c'est pareil. Maintenant, il va falloir définir le code PIN. Donc là, on met passer au code PIN, définir le code PIN. Donc ici, activer la protection par PIN, on va mettre oui. Un PIN sera requis pour accéder à ce dispositif. Activer. Le PIN doit être composé de 4 à 50 chiffres. Vous voyez, là, on peut dépasser les 8 chiffres, alors que chez Ledger, c'est bloqué à 8. La position du curseur change entre les entrées pour plus de sécurité. Continuer. Donc là, on va mettre par exemple, vous voyez, ça va de 0 à 9. Donc nous, on va mettre
1. On va sélectionner 2 pour choisir. Ensuite, vous voyez, on se déplace. Hein. Gauche-droite pour se déplacer. On va appuyer sur 2. Là, ensuite, on va appuyer sur 3. Hop, bien sûr, hein, ne mettez pas 1, 2, 3, 4, 5. Hein, c'est pour le tuto qu'on met ce code PIN. On est bien d'accord. Donc ici, on met 5. Par exemple, si jamais vous vous trompez, vous revenez sur la partie où c'est écrit supprimer. Vous appuyez sur les 2 et ça efface le dernier caractère. Donc nous, on va bien le remettre. Et une fois qu'on a mis notre code PIN qui est bon, vous voyez, ici, on peut appuyer sur afficher. Ça permet de voir. Ou sinon, la petite coche pour valider. On appuie sur saisir. Maintenant, il faut qu'on saisisse de nouveau notre code PIN. Donc là, on appuie sur continuer. Et on va faire de même. Donc on va remettre 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. On va vérifier avant de le valider. Et voilà. Maintenant, ça prend un peu de temps, le temps qu'ils mettent en place l'aspect sécurité dessus. Ici, il nous dit réussite, protection par PIN activée. On appuie sur continuer. Et là, il nous dit que le code PIN a bien été activé. Maintenant, on appuie sur continuer. Et là, on va dire par exemple qu'on veut du Bitcoin, de l'Ethereum et on pourrait prendre d'autres crypto-monnaies. L'avantage d'Ethereum, c'est qu'on va pouvoir mettre tous les ERC20 dessus. Là, vous avez la partie Tor, mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser ici. Vous voyez, ici, vous avez les informations avancées pour la partie Tor, le réseau Tor. Moi, je vous invite à ne pas l'activer quand vous commencez. Ici, la configuration est terminée. Maintenant, on va faire accéder à suite. Là, on va demander si on veut consulter les SOD à chaque fois qu'on est déconnecté. Donc, nous, on va mettre oui pour toujours avoir l'info. Hop. Maintenant, on va mettre l'application en grand pour être sûr qu'on la voit bien. Ici, on va commencer par les paramètres et là, vous avez la langue du système. Si ce n'est pas en français, vous pouvez la forcer ici en français. Ensuite, on va se mettre en euros et là, l'unité Bitcoin, on peut l'avoir en Bitcoin ou en Satoshi. Vous voyez, au niveau des couleurs, on peut choisir une couleur claire ou une couleur sombre. Personnellement, je préfère la couleur sombre, je trouve que ça fait moins mal aux yeux. Là, on peut regarder au niveau des adresses comment c'est espacé, vous voyez. Et après, on va avoir le journal de l'application, le stockage et tous les éléments. Ici, on a automatiquement nos 2 comptes qui sont créés pour recevoir du BTC ou pour recevoir de l'Ether. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se mettre sur Ethereum et ici, on va faire recevoir Ether. On appuie dessus, on confirme et là, on va cliquer sur afficher adresse complète parce que vous voyez, on n'a que le début. Donc, on clique ici et là, ce qui va se passer, c'est que cette adresse qui est ici, c'est celle qui est affichée là, directement. C'est l'adresse de réception. Vous avez le QR code que vous pouvez donner à n'importe qui sinon. Nous, on va copier l'adresse quelque part. On va la stocker dans un notepad par exemple. Et on va la mettre ici. Vous voyez, elle finit par 480. Là, on nous demande de valider l'adresse. Donc ici, vous avez le bouton d'information. Là, on a le nom du compte. Et on va confirmer en appuyant sur les 2 boutons en même temps. Vous voyez, on peut la recopier ici si jamais il y a besoin. Ça, c'est un gros avantage. Maintenant, on va déposer des fonds dessus. Donc pour ça, moi, je vais aller sur Exodus. Vous êtes sur n'importe quel portefeuille, n'importe quelle plateforme sur laquelle vous souhaitez retirer des fonds. Je vais cliquer sur Send. Je vais cliquer ici, je vais mettre l'adresse de réception. Je vais mettre un équivalent de 10 $ en Ether. Je vais cliquer sur Send et j'appuie sur Envoyer. Donc maintenant, on va revenir dans notre portefeuille. Et on va devoir patienter un petit peu le temps que ça arrive. On les verra apparaître dans la partie tableau de bord. Vous voyez, il existe différents types de matériel qui existent. Là, on l'a su globalement assez rapidement. Et vous voyez, ici, on a le prix, la variation. Et si on clique dessus, on a ici les transactions. Vous voyez, on a toutes les informations. Une transaction en entrant, en sortant. Là, c'est juste que ça n'a pas encore été confirmé. Ici, on pourrait acheter directement de l'Ether. Alors, on va se mettre, nous, sur France. Là, on va choisir euros. Et on va dire pour 100 € d'Ether, par exemple. On peut cliquer sur comparer les offres. Donc, on va voir un petit peu les différents prestataires par lesquels ils passent. Et là, par exemple, on a Mercurio où on aurait le meilleur taux. Après, il faudra convertir en euros pour voir un petit peu le coût exact. Mais en général, c'est pas très intéressant d'acheter en passant par des plateformes. Donc ici, vous avez la possibilité, pareil, de vendre de la même manière. Donc on va se mettre sur les offres, nous en France. Ici, vous pouvez mettre par exemple toute la quantité. Vous voyez, les frais de 34 centimes. Et on pourrait afficher les offres comme on l'a fait au préalable. On a la possibilité d'échanger par exemple de l'Ether. Donc là, vous voyez, ici. Après, vers des euros. Ou, ça c'est la quantité 1, quand vous mettez. Donc là, par exemple, on pourrait mettre 8 €.
voyez, ça fait la conversion automatiquement. Et là, on dit qu'on va l'échanger contre du Bitcoin, par exemple. Donc ici, on peut cliquer sur comparer les offres. Normal. Donc pareil, hein, il va passer par des plateformes en général qui vont être centralisées pour arriver à vous afficher ces tarifs-là. Échanger de l'Ether contre du BTC, vous voyez, il faut passer par Change Now. Et là, il y a un KYC. Et souvent, il vous demande un montant minimal pour arriver à faire le swap. Après, vous pouvez le faire par exemple contre d'autres cryptos. Vous voyez, il y en a un certain nombre. On peut se dire, ok, on le fait contre de l'USDT sur le réseau Ethereum. On compare les offres, pareil. Et ici, vous voyez, vous avez des plateformes décentralisées comme OneInch, ce qui permet d'avoir des taux qui sont généralement plus intéressants. Après, voilà, vous voyez, KYC qui n'est pas demandé. C'est le gros avantage. Le KYC, c'est la vérification de l'identité. Vous avez ici la possibilité d'ajouter des fournisseurs pour le dépenser, cet argent. Et là, sur Ethereum, vous avez les jetons que vous pouvez avoir dedans, si vous avez l'USDC, l'USDT ou autre. Et là, dans la partie stacking, ici, vous pouvez cliquer sur commencer à stacker. Donc là, on clique sur j'ai compris. Et là, par exemple, c'est par Everstake. Donc là, je reconnais que j'accepte. Donc ici, on fait confirmer. Là, on peut choisir le montant en euros qu'on souhaite stacker ou le montant en Ether. Vous voyez, il y a quand même un minimum requis avec des contraintes en termes de temps sur le déblocage. On pourrait cliquer sur continuer et sur, après, valider le stake. Faites très attention quand vous stackez, il y a différentes problématiques qui viennent rentrer en jeu. Vous voyez, on a tous les montants, le transfert. Ici, on pourrait ajouter une étiquette, c'est-à-dire rajouter une information complémentaire, ou on pourrait dire par exemple que ça vient de Exodus. Ça peut prendre plus ou moins de temps sur ces, à s'appliquer. Ici, quand on clique dessus, on a les différentes informations, les entrées et les sorties. Et là, on a même l'ID de transaction qu'on pourra ouvrir directement dans Etherscan. Vous voyez, on a toutes ces infos qui viennent s'ajouter, qui pourraient nous permettre, je ne sais pas, de faire ce dont on pourra avoir besoin. Ça, c'est le tableau de bord, c'est toutes les informations que vous pourrez retrouver. Ici, vous avez le cours du Bitcoin et le cours de l'Ethereum. Et si vous voulez ajouter d'autres applications, bah, vous pouvez cliquer ici, ajouter un compte. On peut ajouter un autre compte sur Ethereum ou on peut ajouter par exemple du Solana, du Cardano ou encore les coins avec les testnet. Vous voyez ici. Là, on pourrait cliquer sur Ethereum et on ajouterait un second compte Ethereum pour déposer des fonds. Ce serait deux comptes complètement différents. Ça permet de séparer d'un point de vue sécurité. Maintenant, si on veut envoyer des crypto-monnaies, on va aller récupérer notre adresse de réception et ici, on va cliquer sur envoyer. Donc, c'est-à-dire qu'on sort des fonds de la partie Trésor Safe 3. On colle l'adresse. Ici, soit on choisit le montant en Ether, soit on choisit le montant en euros. On peut mettre automatiquement le maximum. On peut personnaliser les frais. Vous voyez, ici, on peut choisir les frais de gaz. Moi, je vous conseille de laisser par défaut. Là, on peut laisser la diffusion activée et on clique sur examiner et envoyer. Ici, on va voir l'adresse du destinataire à valider. Donc, on va appuyer sur la droite pour confirmer. On a le montant, les frais et il faut appuyer sur les deux pour confirmer. Une fois que c'est confirmé directement sur le matériel physique, on clique sur envoyer. Et donc là, ça va être envoyé. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va être fait. Vous voyez, ici, transaction en attente et ça va arriver en quelques minutes directement de l'autre côté. C'est un produit qui est très agréable à utiliser, très simple, où il y a moins de choses que sur l'interface de chez Ledger. Et c'est un produit aujourd'hui qui a une très bonne sécurité. C'est le Trésor Safe 3 que vous pouvez acheter en passant par notre lien pour obtenir des avantages. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. On fera d'autres tutos sur des aspects plus spécifiques directement sur Trésor. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!